Savez-vous qu'il est essentiel de suivre une rééducation du pénis après traitement du cancer de la prostate? Pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et à activer la cloche pour être informé des futures publications. Bonjour à tous, je suis le docteur Davy Benaroche, je suis chirurgien urologue et andrologue à Paris et aujourd'hui je vais vous parler de l'importance de la rééducation érectile après traitement du cancer de la prostate. Alors aujourd'hui, pour traiter le cancer de la prostate, nous avons de multiples thérapeutiques possibles qui sont de plus en plus efficaces, de plus en plus précises et qui permettent très souvent, la plupart du temps, de guérir du cancer au prix de séquelles possibles, notamment en termes de qualité des érections. Pour traiter le cancer de la prostate, nous pouvons proposer une ablation, c'est-à-dire une prostatectomie, une ablation de la prostate. Il faut savoir que les nerfs de l'érection passent autour de la prostate, dans des structures que l'on appelle les bandelettes vasculonerveuses, qui sont de chaque côté de la prostate. Et ce sont ces nerfs-là qui vont permettre l'érection. Il est très souvent possible de conserver au maximum ces nerfs, ces bandelettes vasculonerveuses, ce qui permet à terme d'améliorer la fonction érectile après la prostatectomie. Malgré tout, durant l'intervention, il est tout à fait possible que ces nerfs soient mobilisés, soient coagulés, voire même partiellement sectionnés, ce qui peut expliquer de manière temporaire une dysfonction érectile, c'est-à-dire un dysfonctionnement de vos érections après la chirurgie. Cette dysfonction érectile peut être temporaire, le temps que ces nerfs se réactivent, se réparent, et cette réparation peut durer entre 6 mois jusqu'à 2 ans. Et pendant ce laps de temps, le temps que les nerfs se réparent, il est très important de maintenir une stimulation érectile, une stimulation du pénis, afin de maintenir une oxygénation des tissus, notamment du tissu érectile, parce que si vous ne sollicitez pas votre pénis, vos érections, avec le temps, cela va engendrer une fibrose, c'est-à-dire une rétraction des tissus, ce qui amène à une perte du volume du pénis, ce qui peut amener à une dysfonction érectile définitive, voire même à une véritable maladie de l'apéronie. Si vous avez bénéficié d'un traitement par radiothérapie, il faut savoir que la radiothérapie, même si elle va cibler précisément la prostate, peut amener à des lésions des nerfs de l'érection, voire même des lésions du tissu érectile. Et ces lésions, contrairement à la chirurgie, vont survenir de manière progressive, en moyenne en 1 à 2 ans. Il est donc très important pendant ce laps de temps de maintenir des érections, de maintenir une stimulation afin d'éviter au maximum des lésions qui peuvent être définitives. Si vous avez bénéficié d'un traitement par hormonothérapie, le but étant de diminuer votre taux en testostérone, cela va amener à un certain nombre de dysfonctions sexuelles. Il est donc très important pendant la durée du traitement d'avoir une stimulation régulière, une rééducation érectile pour éviter les séquelles à long terme. Aujourd'hui, le traitement du cancer de la prostate est de plus en plus précis, de plus en plus efficace, mais pour autant, des séquelles sont possibles, des séquelles sexuelles. Il existe des mesures à prendre dès le début du traitement du cancer de la prostate pour éviter les séquelles à long terme. Il est donc important d'en parler avec votre urologue, voire même de consulter un spécialiste, un urologue andrologue, afin de mettre en place ces mesures le plus tôt possible pour éviter les séquelles à long terme. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker cette vidéo et je vous dis à très vite pour discuter de ces mesures à prendre dans une future vidéo.